Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va explorer ensemble la posture du dauphin. Donc c'est une posture qui se passe sur nos avant-bras. Une posture qu'on utilise souvent pour se préparer au pincha, qui est une posture plus avancée. Donc aujourd'hui on va pas parler du pincha mais vraiment du dauphin, qui est déjà une posture assez engageante. Vous allez le voir au fur et à mesure. J'en dis pas plus, mais préparez-vous un petit peu à faire chauffer les épaules. Et du coup pour ça on va vraiment bien les préparer. Vous en faites pas, on va faire des exercices spécifiques pour avoir vraiment les épaules stables et solides pour ensuite aller vers cette posture du dauphin. Donc en termes de matériel pour cette séance, vous n'avez rien besoin de particulier, à moins que cette première posture ici avec nos fessiers sur les talons ne soit pas confortable. Là on peut du coup ajouter coussin, couverture, briques, ce qu'on veut pour être confortable et rester ici dans cette première posture qui nous permettra de débuter cette séance. Donc si vous avez besoin, prenez les petits accessoires, sinon rejoignez-moi directement ici dans cette position. On va commencer simplement par un petit temps de centrage pour faire juste redescendre un petit peu le rythme respiratoire si on était un petit peu dans le rush de notre journée. Pour se préparer tranquillement à cette séance, je vous invite à trouver les mobilités dans une posture qui est stable et confortable. Les épaules vont pouvoir se relâcher. On va prendre une grande inspiration par les narines. Expirer, relâcher par la bouche. La colonne va se grandir au fur et à mesure. Trouvez de l'espace entre chacune de vos vertèbres pour directement, dès cette première posture, trouver l'autograndissement de la colonne vertébrale. Si vous le souhaitez, les yeux vont pouvoir se fermer et les mains se déposer là où elles se déposent, sur vos cuisses, sur l'avant, au niveau des genoux. C'est vous qui voyez. Et prenez simplement le temps d'observer un peu comment vous arrivez sur votre tapis. Parfois on a tendance un petit peu à se presser, à aller directement dans nos postures, directement dans le flow, sans forcément prendre conscience de notre état, que ce soit notre état physique, notre état mental. Donc prenez ce moment pour faire comme un petit état des lieux avant la pratique. Observez comment vous respirez. Observez comment le corps se sent. Est-ce qu'il y a des zones qui vous tirent, des zones qui sont courbaturées peut-être, ou simplement une sensation de bien-être. Ça peut être le cas aussi, et si c'est le cas, c'est très agréable. Et continuez l'observation au niveau du mental. Est-ce que, en pratiquant sur votre tapis aujourd'hui, le mental est plutôt calme, plutôt agité ? Essayez de ne pas porter trop d'attention à la réponse. Là, on prend simplement le temps de faire cet état des lieux, comme je vous le disais, mais sans pour autant s'attarder sur les réponses, qui ne sont finalement pas si importantes que ça. L'important, c'est plutôt de prendre ce temps pour s'écouter, pour voir comment ça se passe là, tout de suite, maintenant, dans le moment présent. Et peut-être qu'on s'était dit qu'on avait une grosse énergie aujourd'hui et que la posture du dauphin serait easy. Et finalement, là, on arrive et pour l'instant, c'est un peu difficile. On va devoir mettre le corps en marche tout doucement. Donc, on prendra ce temps si c'est le cas. À pas se presser, pas se rusher, c'est pas la peine. Prenez encore 2 grandes inspirations et 2 grandes expirations les plus profondes possibles. 2 cycles à votre rythme. Et quand vous aurez terminé ces 2 cycles de respiration complets, vous allez pouvoir ouvrir à nouveau vos paupières. Et on va ensuite prendre la position de la table pour mettre un petit peu en mouvement nos poignets. Donc j'aime bien commencer du coup par écarter les poignets sur les côtés. Donc les doigts vont se tourner, on fait des petits pas avec nos mains, les doigts tournés vers nos genoux. Mettre un peu du poids à droite, à gauche. Et refermer, faire le chemin inverse. Donc cette fois-ci, les doigts vont rentrer vers l'intérieur, les coudes vers l'extérieur. On garde les coudes relâchés ici. Pareil, des petits mouvements balanciers. On peut rajouter des cercles au niveau du bassin. Simplement pour venir réveiller un petit peu ces poignets qui vont aussi être sollicités dans cette séance aujourd'hui, notamment avec nos salutations au soleil qu'on va faire juste après cette partie un petit peu échauffement.
Revenez au centre et déposez le dos de la main, une main après l'autre. Changez de main. Là, c'est simplement des petits exercices que j'aime bien faire de manière assez systématique avant mes pratiques de vinyasa et que je vous invite vraiment à faire également à la maison. Dès que vous pratiquez avec des appuis sur les mains, c'est bien de changer un petit peu justement ces appuis. Là, vous voyez, on est en flexion pour changer de cette posture d'extension qu'on a beaucoup dès qu'on est en planche, en pompe, en chien tête en bas. Je le répète souvent, mais c'est important de bien échauffer nos poignets pour éviter les douleurs. Ici, vous allez ouvrir à nouveau les doigts vers les extérieurs, avancer un petit peu les mains, reculer les fessiers. Et on va faire nos traditionnels du coup dos rond, dos creux, mais avec cette ouverture au niveau de nos mains. Les mains donc sont écartées un petit peu plus que d'habitude, plutôt à la largeur du tapis. Vous allez prendre une inspiration, venir creuser le bas, le milieu, le haut du dos. Regardez vers l'avant, ouvrez les épaules. Et faites le chemin à l'inverse, venez arrondir le bas, le milieu, le haut du dos. Gardez les fessiers en arrière pour trouver de la longueur dans le dos et rentrez le menton en direction de votre poitrine. Repoussez le sol activement avec vos mains. Et puis on va nouveau creuser sur une inspiration et arrondir sur une expiration. À votre rythme, continuez ces mouvements de dos rond, dos creux. Et au fur et à mesure, je vous laisserai avoir un peu plus de liberté si vous avez besoin d'aller un petit peu sur les côtés, d'ajouter des cercles. Laissez la tête très libre aussi, la nuque bouger. Si besoin de rester à un endroit et d'accentuer l'étirement, faites-le. Et les poignets vont peut-être pouvoir bouger à nouveau et peut-être un peu plus les doigts, les positionner en direction des genoux si c'est possible. Si ça tire trop, on reste comme tout à l'heure, voire on revient dans la position initiale traditionnelle. On voit ce qui est possible en rajoutant un peu plus de mouvement, garder la liberté, garder la fluidité. Et revenez ensuite les doigts vers l'avant, vous allez crocheter les oreilles n'importe quoi, les orteils à l'arrière. Crocheter les oreilles, je n'avais jamais fait celle-ci, ce serait compliqué. Ici, veillez à avoir tous vos orteils du coup bien en contact avec le tapis. Là, pareil, on vient changer un petit peu les positions au niveau de nos orteils qui n'ont pas l'habitude d'être placés ici. Les coudes vont pouvoir se plier à 90 degrés, les mains, paumes de main face à face l'une et l'autre. Inspirez au centre et sur l'expiration, on va partir en torsion en ouvrant le coude vers la droite. Torsion qui part du nombril. Je referme sur une inspiration, expire au centre. À nouveau, j'inspire. Cette fois-ci, sur l'expiration, c'est le coude gauche qui va venir s'ouvrir. On va là où on peut. Refermer. Inspirez au centre. Et expire, ouvre à droite. Et on continue ce chemin en essayant toujours de garder le dos long. La torsion se fait sur une expiration pour nous aider. On revient, on inspire et on repart. Sur une expiration, on ouvre. Et pensez vraiment à faire partir de la torsion du nombril. Donc c'est vraiment le centre du corps qui va guider la torsion. Et c'est pas grave si au niveau des épaules, pour l'instant, ça va pas très loin. C'est pas très gênant. Le but, c'est aussi de réveiller le centre du corps au fur et à mesure. Et les épaules vont suivre progressivement. Et en fonction de la mobilité de chacun, ça peut être plus ou moins facile. Moi, je sais que personnellement, à droite, je vais un petit peu plus loin. Je sens qu'il y a plus d'ouverture. C'est normal, le corps est par définition asymétrique. Faites-le une dernière fois sur la droite. Inspirez au centre. Et expirez à gauche. Inspirez, revenez. Relâchez, tapotez un petit peu en dos des pieds. Prenez votre temps. Venez vous asseoir. À nouveau les coudes à 90 degrés. Et ici, on va chercher à tendre les bras vers le ciel et chercher une élévation au niveau des épaules. Donc là, les épaules vont monter vers les oreilles, puis abaissement. Élévation, abaissement. On va le faire quelques fois, ces mouvements-là, sans aller forcément très loin, mais juste comprendre qu'on a deux mouvements contraires qui peuvent être faits au niveau de nos épaules quand on a les bras qui sont levés vers le plafond.
On va avoir besoin justement de cette compréhension de ce mouvement d'élévation pour la posture du dauphin qu'on fera ensuite. Ici, dans l'abaissement, n'allez pas forcément trop bas, c'est plutôt les épaules qui reviennent neutres finalement. Donc élévation en effet, et on revient dans la neutralité plus que dans l'abaissement, si je dois être vraiment précise. Puis les bras vont pouvoir descendre parallèles au sol. Joignez les paumes de main, les index. Et ici, on va travailler au niveau de nos omoplates, protraction et rétraction. Donc dans un premier temps, vous allez emmener les index devant vous. Donc le buste ne bouge pas, mais c'est plutôt les omoplates qui vont s'écarter, le haut du dos qui va s'arrondir. Une protraction, comme dans la planche. Puis ramenez vers l'arrière, rétraction. Laissez la pointe de l'omoplate droit se rapprocher de la pointe de l'omoplate gauche. À nouveau, protraction. Le bas du dos reste long ici. Puis rétraction. Prenez votre temps ici. On va pas trop vite, on veut vraiment comprendre ce mouvement qui se passe au niveau de nos omoplates. Donc si je vais vite comme ça, ici, si j'ai des allers-retours, il ne va pas se passer forcément grand-chose dans la conscience du corps, notamment si on n'a pas l'habitude de faire ces mouvements de protraction et de rétraction. Donc allez-y tranquillement. Protraction, je repousse. Rétraction, je rentre. Dernière fois de chaque. Et relâchez. Vous allez pouvoir vous placer dans votre premier chien tête en bas. Donc les mains vont pouvoir se placer à l'avant du tapis, orteils crochetés, partez d'un balasana qui est actif. Dès à présent, les mains également vont être actives. Donc tous les doigts vont être vraiment plantés dans votre tapis et notamment index et le pouce qui vous servent vraiment ici pour repousser le sol. Vous allez soulever les genoux hors du tapis et dérouler les jambes. Dans un premier temps, gardez un petit peu les genoux pliés pour vous concentrer en premier lieu sur l'étirement du dos. Parfois, on a tendance à avoir les jambes complètement tendues avec les talons qui veulent aller dans le sol directement, mais au niveau du dos, là vous pouvez le voir, le dos n'est plus si long que ça. Et pour trouver la longueur, il faut s'autoriser à plier davantage les genoux et à chercher ce contact entre nos cuisses, le haut de nos cuisses et notre bas-ventre. Trouvez une ouverture au niveau de vos épaules. Et si vous avez besoin de bouger un peu dans ce premier chien, faites-le avant qu'on attaque ensemble nos salutations au soleil A. Dans la méthode fonctionnelle, je vais vous guider si c'est la première fois que vous les faites avec moi, ne vous inquiétez pas. Des mouvements qui sont un petit peu différents de la salutation traditionnelle. On va voir ça tout de suite. Donc la première inspiration, c'est le genou droit qui va s'amener vers l'aisselle droite et le pied droit qui va se positionner derrière la main droite. Les orteils sont légèrement ouverts vers l'extérieur, pied sur l'extérieur du tapis. La jambe gauche va faire le même chemin, pied gauche derrière la main gauche. Ici, on va se redresser dans la posture du squat actif. Donc les genoux sont pliés, ils poussent vers l'extérieur. Le bas du dos est long et on rentre le coccyx, bras parallèles au sol. Squat actif. Vous allez tendre vos jambes, emmener les mains paume contre paume en prière. Puis, sur une inspiration, tendez les bras vers le plafond, légère extension dans le haut du dos. À nouveau, je plie les genoux et je reviens main en prière devant le cœur. Les mains vont retrouver le sol, puis pied droit en arrière, pied gauche pour trouver notre première planche. Prenez le temps ici de retrouver justement cette fameuse protraction. Donc on repousse le sol avec nos mains pour arrondir légèrement le haut du dos, les omoplates qui s'écartent, les talons qui poussent vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Engagez le centre du corps, engagez vos abdominaux, nombril à la colonne. Ici, je vous propose dans un premier temps de poser vos genoux pour la pompe qu'on va faire full pompe. Donc c'est la pompe push-back, on va vers le bas et on repousse le sol sur une expiration. Les fessiers vont partir vers l'arrière, orteils crochetés, coude dans le sol et on va venir slider vers notre cobra. On va venir vers l'avant pour ensuite trouver le cobra, déposer le dos des pieds dans le sol. Main de chaque côté, inspirez, soulevez la poitrine, cobra. Pas de poids dans les mains, on peut vérifier qu'on soulève les mains, ça ne bouge pas. Sur une expiration, gardez les coudes comme sur 2 rails parallèles pour repousser le sol. Crochetez à nouveau vos orteils, soulevez les genoux. Chien, tête en bas qu'on retrouve. Cette salutation au soleil, on va la faire également de l'autre côté pour avoir une symétrie. On a fait le côté droit, on va faire le côté gauche cette fois-ci. Une prochaine inspiration, genou gauche vers l'aisselle gauche, pied gauche derrière la main gauche. Orteil tourné vers l'extérieur comme tout à l'heure.
Pied droit derrière la main droite. Redressez-vous, squat actif. Les genoux restent pliés. Et imaginez que je viens mettre mes mains contre l'extérieur des genoux et vous repoussez. Donc on ne laisse pas les genoux tomber vers l'intérieur, on repousse. On vient travailler aussi au niveau des fessiers. Tendez les jambes, mains en prière. Inspire, grandis-toi, extension. À nouveau, plie. Retrouve le sol avec les mains. Les coudes sont pliés. Pied gauche, pied droit. La planche. Directement les genoux. Regarde vers l'avant, puis plie les coudes. Repousse. Fessiers vers l'arrière, propulse-toi. Coude dans le sol. À la dernière seconde, les coudes se soulèvent pour laisser le corps se passer vers l'avant. Cobra. Les jambes très actives, les genoux hors du sol. Repousse sur une expiration. Emmène les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Chien tête en bas. On va le faire une deuxième fois de chaque côté. Prochaine inspiration, genou droit vers l'aisselle droite, pied droit derrière la main droite. Ouvre, pied gauche qui suit. Redresse-toi, squat actif, relâche les épaules. Tends les jambes, mains en prière devant le cœur. Sur une inspiration, grandis-toi, extension. Et expire, plie. Retrouve le sol avec tes mains, emmène jambe droite, jambe gauche, planche. Directement les genoux dans le sol, la pompe. Fessiers vers l'arrière, puis viens slider dans ton cobra ou ton chien tête en haut si tu as l'habitude de pratiquer cette posture. Repousse le sol, chien tête en bas. Directement, prochaine inspiration. Genou gauche, pied gauche. Pied droit qui suit, on se redresse, squat actif, les genoux toujours qui repoussent vers l'extérieur. Tends les jambes, main en prière devant le cœur. Inspire, grandis-toi. Trouve de la longueur dans le dos avant de venir à nouveau t'asseoir dans ton squat actif. Retrouve le sol avec les mains. Pied gauche, pied droit, planche. Regarde vers l'avant. Genoux posés. Ta pompe. Et le slide vinyasa pour trouver ensuite le cobra ou le chien tête en haut. C'est toi qui vois. Repousse le sol en expirant. Crochette les orteils. Et le chien tête en bas. Ici, prends le temps de faire 2-3 cycles de respiration. Et si la posture du chien tête en bas n'est pas une posture de repos pour toi, tu as l'option de balasana, donc tout simplement genoux dans le sol, dos des pieds dans le sol, coude dans le sol. Relâche quelques instants. Et on va ensuite enchaîner progressivement avec notre flow en préparant à la posture du dauphin, on va faire quelques postures préparatoires avant d'aller vers cette posture du dauphin à la fin du flow. Donc on va tous se retrouver en chien tête en bas, même les personnes qui avaient pris l'option de balasana quelques instants. Donc remontez dans votre chien et sur la prochaine inspiration, la jambe droite va s'élever vers le ciel. Gardez les deux hanches si possible face à l'avant du tapis pour éviter que la hanche droite ne s'ouvre. Là, c'est simplement chercher la hauteur avec le pied droit. Et vous allez ramener le genou droit vers l'aisselle droite, et pied droit entre vos mains. Directement, le genou arrière va se déposer dans le sol, la fente basse. Regardez vers l'avant, inspirez, ouvrez la poitrine, bout des doigts dans le sol. On va partir sur la posture du demi-grand écart. Laissez les fessiers reculer vers l'arrière. Ici, on va chercher dans un premier temps de la passivité avant de trouver de l'actif dans cette posture. Donc là, on peut se laisser un petit peu tomber dans cette posture. Cherchez progressivement l'étirement l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse au niveau de la jambe droite. Et pour trouver plus d'activation, ça va nécessiter un petit peu d'équilibre. On va retirer du sol nos mains progressivement, les mettre paume contre paume en prière. Laissez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Et le talon avant est pressé fortement dans le tapis. Pied flex, et là on va chercher à magnétiser le pied avant avec le genou arrière, comme si on voulait centraliser l'énergie. Ça ne bouge pas, il y a de la glu sous notre genou et notre talon, mais on cherche à centraliser l'énergie, ça nous aide à tenir l'équilibre. En douceur, relâchez un petit peu, rebasculez vers l'avant. Vous allez crocheter vos orteils si ce n'est pas déjà fait, tendre votre jambe, et ensuite partir sur la posture de la pyramide. Donc la jambe avant va se tendre progressivement. Plongez vers votre jambe avant.
Si à l'arrière le talon n'est pas déposé dans le sol, ce n'est pas gênant. Puis pour trouver plus d'activation, vous allez vous placer sur le talon droit, pied flex, repousser les sols et essayez de décoller, si vous le pouvez, vos mains. Là, ce sera peut-être plus difficile. On essaye. On voit comment c'est possible. Engagez bien. Rapprochez les pieds si ça vous aide. Moi, c'est ce que je fais un peu pour avoir le talon arrière dans le sol. Et doucement relâchez. Retrouvez votre fente haute. Repoussez le sol avec vos mains. Planche. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, la jambe gauche va s'élever vers le ciel. Les mains sont très actives. Engagez vos épaules, repoussez le sol. Puis emmenez le genou vers la poitrine, pied gauche entre les mains. Posture de la fente basse. Bout des doigts dans le sol, inspirez, ouvrez la poitrine. Regardez droit devant vous. Puis basculez vers l'arrière, posture du demi-grand écart. Dans un premier temps, on laisse un petit peu la passivité s'installer. En tout cas, on ne va pas trouver la magnétisation directement. Une fois qu'on a trouvé notre équilibre, c'est là qu'on peut retirer les mains hors du sol. C'est là qu'on peut chercher à magnétiser le talon gauche avec le genou droit. Trouver la longueur dans le dos. Imaginez que je viens placer ma main sur le sommet de votre crâne. Vous voulez repousser ma main. Stabiliser au niveau du bassin. Ça peut bouger un petit peu, c'est normal. Fixez un point, trouvez votre concentration. En douceur, relâchez. Placez-vous à l'avant, crochetez le pied arrière si ce n'est pas déjà fait pour trouver la fente haute. À nouveau, j'inspire, je trouve de l'ouverture dans la poitrine. Puis j'expire, j'envoie les fessiers vers l'arrière. Posture de la pyramide. Laissez-vous plonger vers la jambe gauche. Puis pour trouver plus d'activation, on va se placer sur le talon gauche, donc le pied gauche qui est flex, et essayer de retirer les mains hors du sol. Vous voyez comment c'est possible. Centralisez vraiment l'énergie au centre justement du corps. Ça va vous aider pour vous redresser. Et puis doucement relâcher. On n'y va pas par à-coups, on va vraiment tranquille quand on relâche l'activation. Main de chaque côté, planche. Ici en option un petit vinyasa, sinon si vous ne souhaitez pas le faire, on se retrouve dans le chien tête en bas. Petite pompe, on repousse. Puis le slide vinyasa, trouvez le cobra ou le chien tête en haut. Repoussez le sol. Chien tête en bas pour tout le monde. Prenez 2 belles respirations ici. Et puis sur la prochaine inspiration, le coude gauche va se placer dans le sol. La main peut s'avancer, la main droite peut s'avancer un petit peu vers l'avant. Inspirez, c'est la jambe droite qui s'élève. Donc là, on est sur 3 appuis et sur l'avant-bras gauche. Ça peut déséquilibrer un petit peu, donc prenez le temps de stabiliser, trouver l'équilibre, puis flexer le pied droit. On va venir kicker un petit peu en venant placer le talon droit vers la fesse et on tend. On plie et on tend la jambe droite. C'est parti sur 5, sur 4, sur 3. Vous ne laissez pas tomber dans les épaules, repoussez activement. Sur 2, sur 1. Et sur une inspiration, repoussez le sol, tendez à nouveau le bras gauche. Genou droit vers la poitrine, je vais me tromper, droite-gauche. Pied droit entre les mains. À nouveau, fente basse, directement, demi-grand écart. Revenez vers l'avant et ici, vous allez ouvrir le pied gauche pour trouver une ouverture de hanche avec le pied droit qui est toujours à l'avant, trouvez environ un angle de 90 degrés. Il va venir basculer vers la droite et vers l'arrière. Donc vers l'avant du tapis plutôt et vers l'arrière du tapis. Donc là, le genou peut dépasser les chevilles, dépasser la cheville, dépasser les orteils sans souci. On vient un peu huiler la zone des hanches. Puis stabiliser, venez placer le coude droit contre le genou
Et laissez le bras gauche faire un arc de cercle pour trouver du coup une variation du side angle pose, la posture du grand angle étiré. Ici, on retrouve la magnétisation entre le talon avant et le genou arrière. On repousse activement notre coude, on n'est pas avachi comme ça sur la cuisse, on repousse. L'étirement jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Puis relâchez. Et à nouveau, avant-arrière. Et cette fois-ci, on essaie de tendre un petit peu plus la jambe à chaque passage. Ça craque un petit peu pour mon genou droit là aujourd'hui. Et on va rajouter un mouvement au niveau du coude gauche. Donc on va tendre la jambe et tendre le bras gauche vers le ciel. Puis quand on va plier la jambe, le coude gauche va se placer en rétraction. Donc on rapproche les omoplates. Tendez jambes et bras. Pliez genoux et coudes. On le fait quelques fois ici, en alternance. Jouez avec votre respiration pour trouver de la fluidité. Et on va venir ensuite refermer, retrouver notre posture de la fente. Main de chaque côté du pied droit, planche, chien tête en bas. La même chose avec la jambe gauche qui va s'élever, mais avant ça, on pense à placer notre avant-bras droit dans le sol, replacer notre main gauche, trouver l'équilibre et sur une inspiration, laisser la jambe gauche s'élever. Ici, on peut avoir parfois tendance à laisser tout le poids du corps partir sur la droite. Notre main gauche est là aussi pour nous équilibrer, donc on utilise l'épaule gauche qui est très active, repousse le sol, puis pied flex et vient kicker. On plie, on tend. Talon vers la fesse, tendez la jambe. Sur 5. Pensez à respirer. Sur 4. Je sais, ça chauffe assez vite celui-ci. Sur 3. Sur 2. Pardon. Sur 1. Tendez la jambe, tendez le bras droit. Retrouvez le chien à 3 pattes. Genou gauche vers la poitrine, pied gauche entre nos mains. Forme basse. Genou droit dans le sol directement. Posture du demi-grand écart. On se replace à l'avant et on vient ouvrir la jambe droite pour retrouver l'ouverture de hanche. Je suis de l'autre côté cette fois-ci, on va pouvoir varier un petit peu la vision de cette posture. Premier temps, on plie vers l'avant, bascule vers l'arrière, laissez le genou dépasser les orteils du pied gauche. Au passage, on travaille aussi un peu la mobilité de la cheville, ça fait jamais de mal. On ne fait pas qu'un focus épaule finalement aujourd'hui, on travaille quand même l'ensemble du corps, avec une préparation certes spécifique pour les épaules, mais on vient travailler tout le corps. Vous allez voir que dans la posture du dauphin, l'engagement vient aussi du centre du corps. Et finalement, c'est tout le corps qui bosse pas mal. Puis stabiliser. Trouver de l'activation. Magnétiser talon gauche avec genou droit qui sont environ sur la même ligne. Le coude gauche va se placer contre la cuisse gauche. Laissez le bras droit passer devant votre visage pour vous étirer. Là, vous devez sentir l'étirement très intense dans tout le côté droit, tout le flanc droit, mais sans pour autant refermer le flanc gauche. Donc si on est avachi, c'est ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que je vous demande de repousser la cuisse avec votre coude. Trouvez de l'espace dans les deux flancs. Les bras vont pouvoir se repositionner. Et comme tout à l'heure, on rebascule avant-arrière en trouvant au fur et à mesure plus d'amplitude. La jambe peut se tendre un petit peu plus quand on part vers l'arrière. Et on va rajouter le mouvement au niveau du bras droit. La jambe gauche se tend, le bras droit se tend, puis genou gauche se plie, coude vers l'arrière en rétraction. Et on enchaîne. Et ici, le coude nous permet de trouver de l'ouverture. Et toujours ce travail au niveau des omoplates. Continuez à respirer. Puis revenez vers l'avant de votre tapis pour trouver la fente, la planche, en option un vinyasa ou directement chien tête en bas. Pompe, fessier vers l'arrière, slide, vinyasa vers le cobra ou chien tête en haut. Repousse.
Chien tête en bas. Une belle inspiration par le nez. Expire par la bouche, soupire. Ici, tu vas monter haut sur tes orteils pour dérouler le dos dans ta planche. Et placer tes avant-bras sur le sol. On en arrive à ce fameux dauphin. Donc le dauphin, on va partir de cette position de la planche sur les avant-bras. Paume de main en direction du tapis, on repousse le tapis. Et directement au niveau des épaules, ça bosse déjà. Ici, vous pouvez le faire avec les genoux posés dans le tapis, on va rester assez longtemps, donc je vous le conseille. Juste de faire cet exercice où on s'affaisse un petit peu, c'est pas ce qu'on souhaite, et on repousse. On retrouve les mouvements à la fois de protraction, là au niveau des omoplates, et en même temps les épaules vont être, on cherche à les repousser du sol. Donc faites 2-3 fois juste le mouvement pour voir la différence quand on s'avachit et quand on repousse activement et qu'on active nos épaules. Testez juste pour voir vraiment la différence. Puis ensuite, on va pouvoir, dans cette position qu'on souhaite, avec la protraction des omoplates, repartir dans notre planche, nombril vers la colonne, et on va venir marcher vers l'avant et monter les fessiers. Marcher pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. On se stoppe déjà ici, voir comment on se sent. Est-ce qu'on s'est complètement laissé avachir vers l'avant ou est-ce qu'on peut toujours repousser? Si on peut toujours repousser, ça veut dire qu'on peut encore marcher. Si on est complètement avachi, on va reculer directement dans notre planche. On va le faire pour l'instant. On recule à nouveau. Posez les genoux, respirez un instant. On va le faire une deuxième fois. Replacez-vous dans votre planche, ça chauffe rapidement. On marche doucement, en contrôle. Les fessiers vont s'élever. Un petit peu plus, un petit peu plus. Et on va rester ici, un peu comme dans une posture du chien tête en bas finalement, mais avec les avant-bras dans le sol. On reste sur 3, sur 2, sur 1. Et on vient refermer dans la planche et déposer le corps dans le tapis. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos mains, le front contre vos mains, relâchez. Donc c'était une première version du dauphin. Déjà, vous voyez comment vous vous sentez au niveau des épaules. Est-ce que c'est une posture qui va être compliquée pour vous? Est-ce que c'est déjà un challenge ou est-ce que ça va? Prenez 2-3 respirations ici avant la suite. Et pour la suite, justement, soit je vous propose de refaire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire des exercices avec les orteils qui viennent marcher vers l'avant, monter les fessiers. On s'arrête là et après on redescend en planche. Soit si on veut aller un petit peu plus loin, on va chercher à tendre une jambe vers le ciel. Donc il n'y aura plus qu'un pied qui sera dans le sol, puis alterner avec l'autre pied. Et voir si après on ne peut pas essayer d'aller vers Pincha, si on a déjà l'habitude de pratiquer un petit peu. Si ce n'est pas le cas, je ne vous recommande pas de faire à la maison la posture de Pincha sur les avant-bras. Ce serait un petit peu dangereux si vous n'avez pas l'habitude. Donc restez dans le dauphin, c'est pas Pincha qui est la finalité de cette séance aujourd'hui, je le répète. Donc tranquillement, vous allez vous replacer sur les avant-bras. Les genoux, crochetez à nouveau, trouvez votre planche sur les avant-bras. L'activation au niveau des épaules et les omoplates qui s'écartent. Puis c'est parti. Pliez les genoux pour venir marcher. À nouveau, on marche, on envoie vraiment les os fessiers, les ischions vers le ciel. Et on voit si on peut rester ici. À nouveau, les genoux peuvent rester pliés, ça vous aide. On n'a pas besoin d'avoir les jambes parfaitement tendues. Soit vous repartez dans la planche, soit vous cherchez peut-être à tendre la jambe droite vers le ciel. Reposez. Tendre la jambe gauche. Regardez entre vos avant-bras, repoussez toujours le sol, laissez pas la tête tomber vers le bas. Puis on referme. Planche. Dernière fois pour ceux et celles qui le souhaitent avec moi. Allez, on remarche. Montez vraiment les fessiers vers le haut. Repoussez le sol. Avant-bras très actif, épaules très actives. On lève la jambe. Et peut-être qu'on va essayer de kicker un petit peu le pied gauche, si on le souhaite. Les orteils décollent seulement de quelques millimètres. Et peut-être qu'on trouve un petit peu plus l'équilibre, peut-être que non. Refermez. Même chose de l'autre côté. Donc c'est la jambe gauche qui s'élève. Et on laisse les petits kicks se faire très doucement pour juste avoir cette sensation d'équilibre. Et refermez dans votre planche. Genoux dans le sol.
Ah, c'est fini. On peut relâcher à nouveau dans le crocodile. Les mains les unes sur les autres, le front contre vos mains. Laissez le rythme cardiaque se ralentir au fur et à mesure. Puis vous allez pouvoir, en fonction de l'espace que vous avez, chercher à écarter les bras sur les côtés. Donc là, les mains, paume de main en direction du sol. On va commencer par uniquement tendre le bras droit pour venir un petit peu étirer notre épaule gauche. Je replace juste mon micro pour éviter de l'écraser. Ici, on va chercher à ouvrir un petit peu l'épaule gauche. Donc se basculer un petit peu sur son flanc. N'allez pas forcément trop loin, l'étirement doit être doux. On vient glisser comme ça pour étirer l'épaule. Le front peut être placé dans le tapis, ça permet de ne pas avoir les cervicales en tension. Je le répète, mais un étirement très doux pour terminer, donc ne forcez pas. Puis revenez le ventre face au tapis, on va changer de côté, donc le bras gauche qui va se tendre sur le côté gauche et on laisse le poids du corps basculer sur le flanc gauche. Aidez-vous de votre expiration pour trouver du relâchement, trouver du confort. Puis refermez. Doucement le ventre contre le tapis et on va pouvoir se tourner. Placez-vous sur le flanc pour simplement vous tourner sur le dos. Les genoux vont être pliés. À nouveau, les bras vont pouvoir se tendre sur les côtés pour une posture de torsion allongée. Genoux pliés, pieds à plat dans le sol, soulevez légèrement le bassin. Bougez le bassin vers la gauche pour laisser la fesse droite se placer environ au milieu de votre tapis. Laissez les genoux tomber vers votre poitrine, vers votre ventre. Et sur une expiration, on va laisser les genoux, cette fois-ci, tomber vers la droite. En essayant au maximum d'avoir les deux épaules toujours en contact avec le sol. Donc si les genoux ne tombent pas complètement, s'ils ne touchent pas le sol, c'est ok. Prenez le temps d'adapter la posture pour trouver du confort. Et si les bras ne peuvent pas être tendus, pensez à plier les coudes. S'il y en a moins d'espace, c'est une bonne option aussi. Et si vous voulez terminer la torsion jusqu'au bout, jusqu'à la colonne cervicale, on va pouvoir soulever la tête et venir décaler la tête, l'oreille gauche en direction de votre tapis et le regard à l'opposé de nos jambes, c'est-à-dire vers le côté gauche. Laissez la respiration se ralentir, trouver plus de fluidité. Les yeux peuvent se fermer. Puis dans un premier temps, replacez d'abord la tête au centre et replacez les genoux vers vous en inspirant. Refermez cette torsion. Les pieds vont retrouver le sol, le bassin peut se replacer au centre. À nouveau, je vais soulever mon bassin. Cette fois-ci, le décaler vers la droite. Posez la fesse gauche dans le sol. Ramenez un petit peu les genoux vers moi avant de partir sur une expiration dans ma torsion. Cette fois-ci, les genoux qui tombent vers la gauche. L'épaule droite toujours bien ancrée dans le tapis, bien lourde. Et comme pour l'autre côté, si on souhaite aller dans la torsion complète de la colonne lombaire, du bas de la colonne, jusqu'à la colonne cervicale, on peut soulever la tête et venir déposer notre oreille droite dans le tapis.
le regard en direction de notre main droite. Et ici, dans cette posture de torsion, observez comment le ventre bouge à chaque inspiration et à chaque expiration. Ces mouvements de va-et-vient de la respiration. Laissez votre corps se relâcher au fur et à mesure. Et puis pour refermer la torsion, commencez par replacer l'arrière du crâne dans le tapis, puis ramener un genou puis l'autre. Replacez le bassin au centre et je vous laisserai glisser vers la posture finale de Shavasana, tendre une jambe puis l'autre, replacer les bras le long du corps. Ici, si vous avez besoin de vous couvrir, remettre chaussettes, mettre un pull, mettre un petit plaid, prenez tout ce qu'il vous faut autour de vous pour que ça soit confortable et pour que vous puissiez rester un petit temps dans cette dernière posture qui permet vraiment à la fois au corps et au mental d'intégrer la séance qu'on vient de faire. J'espère sincèrement que cette séance vous aura plu, vous aurez pu explorer une nouvelle posture peut-être pour certains, ou venir travailler cette posture qui est très engageante, mine de rien. Je vous laisse rester quelques instants si vous le souhaitez dans ce Shavasana, en silence, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.